Bonjour, je voudrais faire une vidéo aujourd'hui sur la liberté et la fidélité en temps de guerre. Nous traversons effectivement des moments très compliqués pour nous tous. Je me souviens d'un commentaire, comment regarder les nouvelles et continuer en bonne santé mentale actuellement, tellement la violence nous frappe de toutes parts. Nous voyons la planète à feu et à sang. Comment est-ce qu'on peut réagir face à tout cela et réfléchir ensemble à ce qui nous arrive et voir s'il y a des chemins qui peuvent nous permettre de sortir des conflits. Donc c'est un petit peu l'objectif de cette brève vidéoconférence. Je voudrais parler d'une part de l'affection et de la dépendance qui nous entraînent finalement dans une spirale de conflits. Parce que lorsque l'on se penche sur les études des émotions, on peut constater la plasticité des émotions, c'est-à-dire que la passion peut devenir une amitié, l'amitié peut devenir une passion, la tendresse peut devenir du dégoût de la honte, c'est-à-dire que nous sommes affectés par des formes diverses, par des sujets ou des objets qui nous conduisent dans la pente difficile de la dépendance. C'est-à-dire que les émotions peuvent nous aveugler, mais de la même façon que les émotions peuvent nous aveugler et nous emprisonner, elles peuvent aussi nous indiquer le chemin de la liberté. Bon, traditionnellement, c'était la raison qui nous émancipait. Dans la théorie platonicienne, le monde intelligible, le monde des idées, le monde des essences, le monde rationnel, le monde du logos, nous sortait de la caverne de nos passions, du pathos, et qu'on a d'ailleurs associé à pathologie. Depuis la découverte de l'inconscient par Freud et puis tous les travaux de la psychiatrie, de la psychanalyse, de la psychologie, on se rend compte que les lumières de la raison peuvent s'éteindre et puis que quelqu'un qui veut nous aider, qui peut aussi devenir une autorité abusive, c'est-à-dire bon, tu réalises des choses, tu produis, tu évolues, tu grandis, mais c'est grâce à moi. Et sans moi, tu ne peux rien faire, tu n'es pas capable. Voilà comment finalement un être qui est censé nous aider peut nous emprisonner dans une relation de dépendance. Et ça peut aller avec aussi des objets de dépendance, comme la cigarette, l'alcool, les drogues. Mais comme je l'ai dit au début, nous avons une plasticité, nos émotions ont une plasticité, et on peut se dégager de ces liens. Mais malheureusement, l'endoctrinement peut conduire des gens à reproduire passivement une violence apprise, parce que quand on a été brisé, eh bien on brise à son tour. C'est ce que les psychologues, les psychiatres appellent le cercle infernal du sadomasochisme. Donc c'est un petit peu une situation où on perçoit les dangers des abus de pouvoir, parce que quelqu'un qui a été abusé peut reproduire l'abus. Quelqu'un qui a été agressé, battu, peut se mettre à battre. Quelqu'un qui a été attaqué peut se mettre à attaquer. C'est-à-dire que la victime devient le bourreau finalement. Et c'est ainsi qu'on reproduit les conflits et qu'on les perpétue. C'est un peu comme, je dirais, l'enfant blessé devient un parent violent, l'amant trahi se mue en Casanova, l'élève passif se transforme en religieux doctrinaire.
et l'ordre se répète névrotiquement de façon, je dirais, menaçante et imbécile. Parce que la liberté, elle suppose la réflexion, c'est-à-dire qu'on veut sortir du cercle de la répétition. Là, c'est pas parce que j'ai été battue, violentée, frappée que je vais reproduire le modèle. Mais comment sortir du modèle? Et là, bien souvent, ce sont des tiers, des médiateurs qui vont nous indiquer qu'il peut exister une autre façon de faire et nous montrer un autre chemin possible. Et le rôle du tiers dans cette situation est essentiel. Le rôle du tiers est de l'amitié. Parce que c'est à travers l'amitié, c'est à travers une autre affection qu'on peut sortir d'une affection qui est pathologique, de liens de dépendance, pour construire des liens avec des personnes qui vont nous indiquer une possibilité d'autonomie. Bien, qui sont ces tiers médiateurs? Ça peut être une institutrice ou un psychologue scolaire qui vont découvrir la maltraitance ou les abus chez l'enfant. Ça peut être un ami qui va chercher de l'aide, un voisin qui entend des cris puis qui va appeler au secours, une main tendue, un sourire, mais c'est aussi le casque bleu dans le champ de bataille qui fait signe à ceux qui vivent l'enfer que le voyage au bout de la nuit possède un matin et commence alors un long et lent parcours de transformation. Je veux dire, c'est très complexe de se dégager des liens pathologiques qui se sont transformés en habitudes, parce que le problème, c'est qu'on s'habitue à la violence. Comme on s'habitue à boire, à fumer, on s'habitue à attaquer, être attaqué, on s'habitue à cacher ce qu'on ressent, pardon, on s'habitue à s'anesthésier. Et c'est très difficile de rompre avec la honte d'avoir été humilié parfois une vie durant. Il y a beaucoup de ressentiments accumulés. La victime s'habitue au bourreau au point de l'aimer. C'est terrible, mais on voit parfois des femmes battues ou des enfants battus défendre leurs parents et leurs maris. Et tout cela, je ne sais quoi, ou presque rien de confortable, de telle sorte que la liberté est difficile. Mais pourquoi est-ce qu'une victime aime son bourreau finalement? Pourquoi est-ce qu'il y a des rechutes, des retours en arrière, des régressions? Et bien, parce que, je veux dire, le bourreau peut flatter narcissiquement sa victime en lui disant c'est bien, tu m'obéis et tu as raison et je suis dans le bon chemin et bravo et je suis fière de toi et maintient la personne dans cet endoctrinement, dans cette dépendance affective et la personne se retrouve confortable finalement, elle se retrouve rassurée narcissiquement. Donc et plus la relation est étendue dans le temps, plus elle est difficile à substituer. Alors, la liberté, eh bien, elle ne va pas sans la fidélité, parce que il y a des rechutes, il y a des régressions, il y a des retours en arrière. On envoie l'ami promener au loin, et puis on retourne vers ceux qui nous font du mal, et puis bon, ben, c'est vrai qu'à ce moment-là, des fois, on se rend compte qu'il n'y a rien à en tirer. Que bon ben on veut téter désespérément une poitrine qui est sèche, qui n'a pas de lait à nous donner c'est la fidélité qui nous sauve et nous délivre, ces amis qui tiennent bon à nos côtés lorsque le bourreau rôde, ces amis toujours présents, toujours disponibles pour une parole porteuse, encourageante et qui indique le vent du large. Et bien souvent ils ont fait la traversée comme nous. Ils se sont libérés, ils ont survécu à un cancer, à une dépression profonde, à un père alcoolique, à une mère anorexique, mais aussi, je pense, à ceux qui sont victimes de la guerre, ils ont survécu à un camp de prisonniers, ils ont survécu à la torture, ou Dieu sais-je encore. Je dirais, on s'habitue à la liberté doucement, mais la liberté a un goût définitif.
Et ainsi, on apprend à défaire les pièges, pardon. On flaire le bourreau de loin, puis on emprunte les chemins de traverse. C'est l'histoire de la grande évasion, du grand air. C'est l'histoire de tous les artistes qui ont résisté, qui ont pris la plume, des écrivains. Je pense à Camus, je pense à Sartre, je pense à Van Gogh qui nous a légué des jardins extraordinaires, à Monet, et qui n'ont d'autre secret, ces jardins, que leur splendeur, et puis d'être ouvert. Le papillon s'échappe et laisse le collectionneur bredouille ses filets sur les bras. Plus tard, un jour, on se reverra, mais plus aujourd'hui. Pour reprendre Aragon, aujourd'hui est orange et la branche est haute. Et l'amour incite à grandir et à créer. Il peut guérir les plaies par son écoute attentive, sa présence annoncée et explicite à nos côtés. Ce sont des tiers qui s'exposent pour nous, pour que nous soyons libres. Et aujourd'hui, l'histoire est belle et la fin est heureuse sur l'écran de mon ordinateur, du moins. Il y a des couleurs, des sons, des odeurs, des sens ébahis, flattés par ton éclat de rire. Et je pense à mes amis et en particulier, je voudrais faire un hommage au professeur Dr Bassarab Nicolescu qui est président du CIRET, le Centre international de recherche et d'études transdisciplinaires. Parce que ce rire de nos amis qui nous aide à aller vers plus de liberté, ce n'est pas un rire moqueur, ni cruel, ce n'est pas un rire fat ni blasé, c'est un rire joyeux et clair, plein de bonté, de douceur. Et certains sont morts pour le droit à ce rire-là. Merci de votre attention et à très bientôt, j'espère, dans un prochain vidéo.